Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, à la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Caméra de surveillance, oui. La caméra, vraiment, des gens qui ont fini, qui sont au volant et qui ne mettent pas ceinture de sécurité, des gens même qui communiquent au volant, des gens même qui font des bêtises au volant, tout ça là. Et aussi des gens qui grillent le feu rouge, les gens qui ne respectent pas le feu tricolore, des gens qui ne respectent pas vraiment la voie, tout ça là. Papa Adou. Mais le gouvernement a mis des caméras de surveillance. De la nuit, 24 heures sur 24. Il y avait un papa qui m'avait appelé pour me dire, ah mon fils, vraiment un jour j'ai grillé feu rouge. En 10 à 15 minutes, j'ai reçu un message sur mon téléphone pour dire j'ai grillé tel feu rouge, et puis ils m'ont donné l'heure, ils m'ont dit et puis lui m'a dit oui, je me rappelle. Et ils l'ont verbalisé. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pour vous montrer que la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Ce que vous voyez en Europe là, c'est en train de venir en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vous voyez des gens, des militants, surtout des vidéomans opposants, qui voient que la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Ça les fait très mal qu'à leur temps là, c'était les feux rouges quand ça s'allume là. Souvent ça s'éteint là. Deuxième fois, pour que ça s'allume, on s'en allume feu rouge, elle fait là, pour que ça s'allume. Maintenant, c'est plus ça. Quand il y a des pannes quelque part, on vient réparer ça facilement. On n'a pas d'eau. Le gouvernement ivoirien, vous êtes mignon et puis vous êtes efficace ce que vous faites. Vous êtes vraiment efficace dans votre boulot. Vous êtes vraiment honnête tout ce que vous faites. Vraiment. C'est ça on vous dit la Côte d'Ivoire en train de se développer. Tramway que ils sont fait en Côte d'Ivoire, vous allez voir en fin 2024, ils vont faire tramway. C'est pas métro, c'est tramway. Ok? Parce que nous, on est dans les pays développés, on connaît tramway, on connaît métro. Métro, lui, passe en bas, dans les tunnels. Tramway, là, c'est en haut. Ok? Bon, on laisse cette histoire. Bon, vous voyez, mais on espère qu'un jour, métro va venir. Vous comprenez? Donc, caméra de surveillance, c'est en train de pousser. Ça pousse toujours. Faites très attention. Vous qui roulez la nuit avec les vitesses, c'est pas possible pour dire non, on va faire ça. Maintenant là. Ça là encore, les gens vont dire non que oui. Ça là, il veut prendre l'argent pour faire ça là. Non, c'est pour nos sécurités, c'est pour nos biens. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont ivres, c'est eux qui vont prendre le volant pour aller faire des bêtises, pour aller faire des accidents, pas possible. Mais s'il y a les caméras de surveillance dans les rues, passées partout, vous allez voir. Des gens vont rouler en ralenti, vont rouler en tortue. Eux-mêmes, s'ils montent dans la voiture, ils vont mettre ceinture de sécurité. C'est des choses comme cela. C'est ça qui est bon chez un Africain. Un Africain, là, faut mettre feu derrière lui d'abord. Et il va comprendre que oui, lui-même, sa vie est en danger. On veut protéger votre vie, c'est vous ne voulez pas, vous voulez faire quelque chose. La famille, voici la vidéo que je vais vous présenter. Regardez très bien et écoutez ce qu'ils vont dire. Des gens me vont dire, ah, moi, mais je ne savais pas, hein, bon, moi, je pensais que c'était... Regardez. Oh non, papa, le gouvernement, vous êtes... Lancée depuis le 7 septembre 2021, la vidéoverbalisation est effective dans le Grand Abidjan. 200 caméras installées sur les grandes voies, carrefours et axes stratégiques de la capitale économique. Ces appareils captent l'infraction qui est directement notifiée aux contrevenants. Trècheville, centre de gestion intégré de la mobilité. C'est ici que sont stockées et traitées les images envoyées par les caméras. Toutes les minutes, une détection est traitée en temps réel. Nous avons deux grandes étapes de traitement. Il y a une première analyse qualitative de la détection. Ensuite, pour une question de contrôle, il y a un second agent encore qui fait une seconde vérification. Une soixantaine d'agents, dont des opérateurs civils et des agents de police. Ils se relaient 24 heures sur 24. Pour chaque détection, il y a l'heure, le lieu et puis le motif de l'infraction. La plaque aussi du véhicule en infraction remonte automatiquement. Là, par exemple, le passager a pris la ceinture, mais le chauffeur n'a pas porté sa ceinture de sécurité. Numéro d'immatriculation, nom du propriétaire du véhicule, lieu, heure et surtout l'infraction commise. Autant d'informations révérifiées par les agents de police avant de passer à la notification du contrevenant. Après le travail préliminaire qui est fait par les agents de l'autre côté,
les images arrivent au niveau de la police, ce sont des agents assermentés, ils sont les seuls à qualifier une détection d'infraction. Pour l'heure, 6 infractions sont répertoriées par la caméra. Le passage au feu rouge, l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, le défaut de visite technique, la conduite en sens inverse et plus récemment, le non-respect des plages horaires. Pour les notifications, les agents disposent de 15 jours. Le contrevenant a 8 jours pour s'acquitter de son amende. En cas de non-respect du délai de paiement, un dispositif baptisé barrage intelligent est installé sur les grands axes. Il s'appuie sur un réseau de caméras radar fixes et mobiles. Le barrage intelligent est également l'extension de la zone de couverture géographique de la vidéo-verbalisation, en intégrant d'autres axes en dehors du Grand Abidjan. Allô, autorité, vous me recevez? Je répète la plaque, vous ne savez pas la peine. Autoroute du Nord, le dispositif est en pleine action de contrôle. Ici, plusieurs usagers sont interpellés. On m'a dit non que monsieur, je n'ai pas porté ma ceinture de sécurité au volant. Vous reconnaissez n'avoir pas pris la ceinture? Tout à fait. Je me suis dit que bon, moi parce que la ceinture c'est pour ceux qui sont à côté. Mais ça veut que le chauffeur même qui est au volant a droit aussi à la ceinture, moi je ne savais pas. Je suis vraiment surpris parce qu'en réalité, il est vrai qu'on nous a déjà informés sur la vidéo-verbalisation. Mais jusqu'à ce qu'on puisse interpeller les véhicules comme cela dans la rue, je ne savais pas qu'on arrivait jusque-là. Plus d'un an après sa mise en œuvre, la vidéo-verbalisation continue de se déployer. Les usagers de la route s'en accommodent progressivement. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté et vous avez vu ça là. À ça là, vous voulez que l'Ivoirien n'a qu'à dire non que oui, on n'aime pas Papa Ado. De vous à moi. De vous à moi, vous-même, vous connaissez les bakaman, les chauffeurs de baka, les Damaï, les gars roulent très mal là. Vous avez vu. Maintenant, là, les gars roulent en ralenti. Les gars roulent en prudence. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Non, il dit, moi, devant Dieu, devant la terre. Devant Dieu, devant la terre. Si c'était que moi, il allait faire comme la Chine. Si c'était que moi, porte-parole de cette jeunesse, que vous me prenez comme je suis vos porte-parole, sérieusement, je vais vous dire, on n'a qu'à faire comme la Chine. Les Chinois, là, il y avait un président qui était venu au pouvoir, tellement il a travaillé, les Chinois ont dit, mon frère, il faut rester. Nous, on ne veut plus faire des élections, il faut rester. Si nous, les Ivoiriens, la jeunesse s'élève et puis on dit oui, mon frère, bah, si on dit n'a qu'à rester, ils vont dire, oh, laissez ça là. La jeunesse, levez-vous, partez-vous enrouler et puis on est prêt pour les élections, on va voter. Pour Papa Ado, parce que c'est qu'il est en train de faire tout ça là pour les Ivoiriens. Mon frère, c'est pour nous. Il dit ça là, c'est dans les pays africains là, c'est ceux qui ont ça là. Des caméras de surveillance là, c'est Imaginez-vous, tu es en train de marcher et puis on vient t'agresser avec les caméras. Moi, je n'ai pas, parce que les caméras comme ça, c'est dans les pays Maghreb beaucoup qu'on voit ça. Mais les pays là, en Afrique, la peau noire, c'est rare que tu vois les caméras de surveillance. Imaginez-vous, tu es en train de marcher comme cela, et puis où il y a caméra, on vient t'agresser ou on vient faire quelque chose. Mais ceux qui sont là-bas, là, ils vont voir l'image, ils vont voir ton image, ils vont voir l'image de ton agresseur. Il y a des choses, on doit. Côte d'Ivoire maintenant, c'est qu'on vous dit, maintenant, avant-hier, il y a un ami qui m'a appelé, il me dit non, que, ah frère, maintenant là, quand on te paye là, reçu de ton paiement là, mon frère, tu ne vas plus à quelque part pour aller prendre. Non, si ton téléphone même, tu tapes même, on t'envoie. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit non, mon frère. Attends, ce que tu dis, c'est vrai. Il dit, mon frère, je te dis, c'est vrai. Il dit, hein? Mais c'est que Papa Ado, c'est qu'il est en train de faire vraiment. Mais attends, pourquoi nous les Ivoiriens, on est souvent idiots et puis on dit non, que ce gars-là, il ne travaille pas, il ne fait rien. Il dit, ah, lui, mais il se pose des questions. Il dit, non, il ne faut pas te poser des questions. C'est la vérité, on doit se dire. Nous, les Ivoiriens, on doit se mettre debout. Pour dire, ce monsieur, ce qu'il est en train de faire pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est bien. On ne peut pas être là en train de se jubiler pour dire, il n'est pas bon, il est ceci, il est cela, c'est Babou, ou c'est Bédié, ou c'est telle personne qui est bon. Non. On a vu les autres, d'abord, ils ont géré le pays. Mais regardez ce gars, c'est qu'il est en train de faire. Il est en train de faire que nous-mêmes, nous qui sommes à l'aventure, là, quand on va se retourner, on va se sentir pour dire que oui, mais on est toujours à l'aventure. Parce que le respect qui est ici, à l'aventure, c'est le même respect, Papa doit en train d'appliquer pour que les Ivoiriens puissent s'habituer. Les caméras de surveillance, d'abord, les gars roulent bêtement là. Un taux d'accident là. Mais aujourd'hui, il est en train de réduire les accidents par-ci par-là. C'est la même chose comme dans les pays développés. Donc ça veut dire, si tu as ce que Papa doit en train de faire, je vais vous dire quelque chose, vous les Ivoiriens, vous qui m'écoutez.
Tout ce que papa doit en train de faire dans la conduite ou dans les trucs de surveillance, tout pour les Ivoiriens là. Regardez, écoutez-moi très bien. Arrivé au moment, le permis de conduite, si dès que papa Ado, il est en train de faire là, vous allez voir la valeur des permis de conduite des Ivoiriens là. On peut prendre ça, si tu arrives en France, tu peux rouler même sans que tu échanges. Sans même que tu échanges, tu peux rouler avec ça parce que si ton pays est développé là, regardez, les Italiens, quand ils viennent en France, ils roulent les permis, ça passe bien. L'Italien, c'est en France, il roule permis, ça passe bien. Il n'a pas besoin de dire non, il va changer. Il dit, arrivé au madame, papa doit entrer de faire là. Permis de conduire des Ivoiriens là. Même tu arrives en France, ça là, tu roules tranquillement. Tu roules, ça va arriver que vous allez dire non, mon petit, toi André, toi tu es un visionnaire, ou soit André, Dieu te parle, vous allez voir. Parce que ce gars, ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous. Regardez très bien où chose, comment dirais-je, le chef de la police là, où il a dit non que oui, ceux qui n'ont pas de permis et ceux qui ont les voitures ne sont pas en règle là, ne roulez pas là. Vous avez vu, la ville était calme. La ville était calme. C'est des personnes comme cela on veut en Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire là, il faut être strict. Il faut être vraiment sévère à tout ce que tu fais. Parce que l'Ivoirien là, quand il joue à lui là, lui-même il veut te donner un cocota. Il veut te gifler. Mais quand tu es strict avec l'Ivoirien, tu es direct avec l'Ivoirien là, lui-même il te respecte 2 fois même. C'est ça. C'est ça. Regardez les... Oh non, mais putain, quand je vois les choses, j'ai chair des poules parce que je ne pensais pas un jour que ça là pouvait arriver en Côte d'Ivoire. Vidéo de surveillance, je ne pensais pas qu'un jour ça pouvait arriver en Côte d'Ivoire. Non, franchement, Papa Ado, mes respects. Le gouvernement ivoirien, mes respects. Les cadres du RHDP, vous qui travaillez à la présidente, mes respects. Je vous respecte. Merci. Et sans oublier aussi, maman, Tomini Ouattara, mes respects. Parce que ce que tu fais, pour nous, c'est bon. Grâce à toi que... Vous voyez dans la famille, vraiment, Papa Ado là, on doit le remercier. Nous, on connaît, nous qui ne sommes pas en Côte d'Ivoire, là, nous, on connaît ce qu'on voit ici. Et on voit des choses. Donc, quand on voit que papa doit entrer réaliser les mêmes choses que nous voyons ici, là, nous, on est contents. Et on est toujours fiers de lui. Ivoirien, Ivoirienne, nous, on vous interpelle. Ce monsieur qui est là, Papa Ado qui est là, on vous demande pardon. Partez vous enrôler pour notre bien. Partez vous enrôler pour le bien de la Côte d'Ivoire. Faut pas te dire non que oui, les vidéomans qui disent oui, Ivoirien mange pas goudron, Ivoirien mange pas ceci. Mon frère, toi, mais où tu es, toi, Ivoirien, tu m'écoutes, tu me regardes là. Jeune frère, grand frère, petit frère, moi je vous demande pardon. D'autres même sont fiers de ton président, d'autres sont fiers de ton pays. Eux-mêmes, si on dit non, on va faire échange de pays là, eux-mêmes vont dire, eux, ils vont quitter, ils vont déménager dans les pays pour venir chez toi. C'est parce que chez toi est joli. Chez toi arrangé. Chez toi il y a tout. Chez toi le développement. On a connu la guerre. Après la guerre, regardez ce que papa est en train de faire. Il y a d'autres choses qui n'ont pas encore connu la guerre. Mais regardez chez eux. Regardez chez eux. D'autres me sont fiers pour aller à l'Afrique du Sud. D'autres sont fiers pour aller à Ouganda. D'autres sont fiers pour aller dans les pays, au Nigeria. D'autres sont fiers pour venir en Côte d'Ivoire. Mais tôt ou tard, vous allez voir, dans tout la Côte d'Ivoire en train de se développer là, un jour, vous allez voir qu'il y aura visa avec les autres pays africains. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont avoir visa. Ils vont avoir visa parce que la Côte d'Ivoire maintenant est développée. La Côte d'Ivoire évolue. La Côte d'Ivoire maintenant, il y a progression dedans. Mes chers frères, mes chers parents, soyons honnêtes et encouragez le chef de l'État. N'encouragez pas. Excusez-moi, il sera me distrait là. Il sera me distrait. N'encouragez pas des gens qui sont dans le noir, qui disent non que oui, nous ne mangeons pas goudron, oui, on ne veut pas Ouattara, on ne veut pas. Non, non. Si quelqu'un te demande, nous on ne veut pas Ouattara, on n'aime pas, il faut lui poser la question, Ouattara a fait quoi? Et tu le détestes. Ouattara a fait quoi? Et tu le détestes. Et ce qu'il va te dire, soit il va te dire non que oui, il a enlevé Gbagbo, il a fait ceci, il a fait... Tu lui demandes d'accord.
il a enlevé Gbagbo. Gbagbo a fait 10 ans. Gbagbo a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Tu lui poses des questions comme ça. Après encore, il va te dire non, que chose, comment dirais-je, il a tué les gens. Tu lui demandes la guerre là-haut. Quand on dit la guerre là, les balles là ne disent pas que, voyez, quand de Ouattara, je ne vais pas tuer quand de Ouattara, je vais tuer quand de Gbagbo. C'est sûr, on vous dit la guerre n'est pas bon. La guerre que vous, les gens prient Dieu pour dire non, que oui, marquez tout. La guerre n'est pas bon. On vous dit toujours. Mes chers frères, mes chers parents, si vous voyez des choses comme cela, c'est à nous-mêmes de prendre des photos et puis on va montrer ça au monde entier pour dire ce que vous voyez en Europe là-bas, là, ça existe en Côte d'Ivoire. Ce que vous voyez en Europe là-bas, on voit ça en Côte d'Ivoire. Donc, où on est là, on est fiers d'avoir Papa Addo. On est fiers que le pays est en train de se développer. Donc, j'aimerais aussi interpeller des personnes, des gens qui m'appellent pour me dire si je peux changer de camp. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler pour me dire oui, moi de changer de camp pour aller de l'autre côté. Non, je ne suis pas là pour dire je vais changer de camp. Moi, j'ai fait cette lutte-là, c'est pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne, c'est pour mobiliser la jeunesse ivoirienne à aller de l'avant. Et aussi à reconnaître que oui, le président Papa Addo travaille. Papa Addo fait tout ce possible pour qu'au moins ces Ivoiriens puissent être fiers de lui. Aujourd'hui, regardez, tramway, ils vont finir de faire rail de tramway. Tramway va commencer à rouler. On va se déplacer un peu. Et des deux encore. Voici, chose comme on dirait, caméra de surveillance. Vous voyez, il y a des choses encore qui vont venir. Même, il y a parmi mes abonnés, il y a un jeune qui m'a appelé là. Il dit, lui, dans son village, son village est devenu à peu près une petite ville comme cela. Il dit, ils ont envoyé feu tricolore. Lui, mais il est étonné. Il dit feu tricolore. Il dit, mon frère, il y a feu tricolore chez moi dans mon village. Il dit, il dit oui. Il dit, ouais. Il dit, lui, mais où il est là? Tout le monde même est devenu 100% Addo. Il dit, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui travaille là, on doit le soutenir. Quelqu'un qui fait tout son possible, nous, on doit le soutenir. Parce que ce qu'il fait pour nous là, on doit le soutenir parce que quelqu'un là, quand quelqu'un travaille, il faut reconnaître ce qu'il fait dans ta vie. Mes chers frères, mes chers parents, je vous dis, 1. Soyons unis. 2. Battez voter. 3. Franchement, mobilisons-nous pour Papa Addo. Oui, mobilisons-nous pour Papa Addo parce que ce qu'il fait pour nous, c'est pour nous-mêmes. C'est pas pour lui. Parce que si lui quitte le pouvoir là, lui s'en vit sa vie tranquille, hein, avec sa femme, avec sa petite famille. Et nous maintenant, on dit, la vie c'est là. Voici nos grands-parents. Quand Félix Houphouët-Boigny est mort là, c'est eux qui ont regretté. Ils l'ont regretté. Et ils l'ont regretté. Pendant combien d'années? Pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, on a vu le fils adoptif, le fils adoptif de Félix Houphouët-Boigny, Papa Addo, qui est en train de travailler encore là. Donc, à nous tous, c'est à nous de l'encourager, c'est à nous de l'aider. D'abord, nos grands-parents ont regretté pendant 20 ans là. Nous aussi, il ne faut plus, on va rentrer dans ce regret-là. Il ne faut plus, on va rentrer dans ce regret-là. Nous, on veut que Papa Addo progresse en sagesse. Papa Addo fait des bonnes choses pour nous. Oui, Papa Addo fait de bonnes choses pour nous. Parce que j'ai tellement mal quand je vois des gens qui insultent Papa Addo, qui le vilipendent, qui disent non, qu'ils vont le tuer, ils vont pisser sur eux. Des gens qui disent des propos négatifs. Mais tout ça là, à cause de quoi? À cause de quoi? Quelqu'un est en train de travailler pour vous. Et vous êtes là, oui, vous souhaitez la mort. Vous dites les propos négatifs. Mais tout ça là, conclusion c'est quoi? Conclusion c'est quoi? Quand tu fais quelque chose, dis-toi que dans la vie là, ça peut te rattraper. Dis-toi que demain, ça peut te rattraper. Mes chers frères, mes chers parents, soyons unis, soyons honnêtes, soyons sincères envers nous-mêmes. Oui, soyons clairs. Parce que quand tu détestes Papa Addo, tu es en train de détester Papa des gens. Toi aussi, si quelqu'un vient et puis il te dit « Je déteste ton père », est-ce que ça peut te plaire? Tu vas lui poser la question « Mais pourquoi toi tu détestes mon père ?» Donc c'est des choses que toi-même, ce que tu ne peux pas accepter,
faut pas tu vas faire ça à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. La famille, franchement, caméra de surveillance, t'es là. Faisons très attention. Les bagamanda, les oyomanda, faisons attention. Parce que là, l'heure est grave. On est en danger. Alors, papa, tu es fort. Il dit, tu mets partout à Abidjan et puis on sort dans les autres villes. Tu mets ça là-bas. Là, quand c'est comme ça, là, ceux qui vont aller faire des bêtises, l'argent, il faut prendre, on fait encore autre chose. L'argent de ça, là, on prend, on fait autre chose avec ça. Vous allez voir. Vous allez voir. L'Ivoirien va être serein. L'Ivoirien, mais il est en train de marcher, va avoir peur. Donc, c'est comme ça. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. La famille, il dit, soutenez Papa Ato parce qu'il fait beaucoup pour nous. Il fait beaucoup pour nous dans notre vie et pour nos pays. On doit dire on ne mange pas goudron. Mais c'est après nous-mêmes on pleure derrière goudron. Nous-mêmes on est là, si Papa Ato pouvait mettre goudron ici. Mais vous dites aux Ivoiriens que vous ne mangez pas goudron. Et c'est après, vous dites non que oui, on veut goudron maintenant. Donc arrêtez. Votre idiotie là, on ne va pas rester dedans. Donc mes chers frères, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Ciao.